Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur cette suite de chapitres sur le théorème de Thalès, où nous allons donc corriger les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, donc pour le 2 juin, et où nous allons continuer un petit peu à essayer d'utiliser le théorème de Thalès pour trouver une longueur cette fois-ci. Donc on va vraiment avoir une utilisation de ce théorème et on va pas juste comme on avait fait jusque-là, écrire des rapports, etc. On va vraiment l'utiliser. Donc c'est parti. Alors, dans le premier exercice que vous aviez à faire, il s'agissait juste donc de relier chaque triangle qui était là, sachant que D1 était parallèle à D2 à chaque fois, donc ici c'était marqué. Donc on devait relier à chaque fois le triangle avec la relation de Thalès qui lui correspond. Donc la relation de Thalès, c'est donc quand on a deux droites qui sont parallèles ici dans un triangle, on peut dire que du coup les rapports AE sur AH vont être égales à AF sur AG, qui va être égal aussi à EF sur HG. Voilà. Ou alors AH sur AE égale AG sur AF. On fait l'inverse, le plus grand divisé par le plus petit, ça revient au même, qui est égal à AG sur EF. Donc, on essaie de relier. Donc AE sur AH, ça peut être lui ou lui. Ensuite, on a, donc si on fait AE sur AH, c'est qu'on fait petit triangle sur grand triangle, donc ça va être ensuite petit triangle AF sur AG. Donc ça a l'air d'être celui-là, et si ça finit par EF sur HG, c'est bon. Donc c'est bien lui, donc ce triangle va bien avec celui-là. Donc voilà, c'est assez simple. Ici on est sur la forme papillon, donc on avait dit que le point E qui est ici, attention, il ne va pas avec ce point A. Il faut regarder les points qui sont alignés, donc qui sont sur la même droite. Donc si je fais FE, ce sera sur FG. Donc FE sur FG. On a l'air d'être ici, on continue, est égal, donc j'ai fait FE, petit triangle, donc je continue sur petit triangle sur grand triangle, pardon, sur grand triangle, donc égal FH sur FA. Donc ça a l'air d'être celui-là, et ça continue, EH sur AG, c'est bon. Donc c'est bien celui-là. Et ensuite, ici, donc je fais cette fois-ci grand triangle sur petit, si je veux. Donc AE ou EA sur EH, qui est égal à FE sur EG. Bon, ça a l'air d'être celui-là. Donc j'ai fait au pif un grand triangle sur petit. J'aurais pu faire EH sur EA. Donc là, je vois bien que c'est le même, hein. C'est le même EH sur EA égale EG sur EF. C'est pas grave si j'inverse à partir du moment où j'inverse tout. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc voilà. Voilà ce que vous deviez obtenir quand vous reliez chaque triangle, chaque configuration avec l'équation de Thalès qui lui correspond, la relation de Thalès qui lui correspond. Voilà, on passe à l'exercice numéro 2, on ne traîne pas trop, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les demander en conversation privée. Allez, donc c'est parti pour la suite, écris la propriété de Thalès pour chacune des figures ci-contre. Donc on commence par la figure numéro 1. Alors, donc pour la figure 1, on part sur, allez, grand triangle sur petit triangle. Pour changer, AT sur AS, hop, ah non, j'ai dit grand triangle, AS sur AT, donc AS sur AT, il va être égal à AR grand triangle sur petit triangle AC. Donc à chaque fois, on part sur les points qui sont sur la même droite. AS sur AT, AR sur AC, qui est égal à... Donc on a fait grand triangle sur petit triangle. Donc à chaque fois, si on cache le sommet en commun A, il reste SR. Donc est égal à SR, grand triangle, sur petit triangle, TC. Alors on avait dit que si jamais on avait envie de ne pas trop se tromper, on pouvait écrire le grand triangle en gros et le petit triangle en petit, et ça donne ça. Voilà, et on vérifie qu'on a toujours à chaque fois le plus gros en haut et le plus petit en bas. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique. Alors ceux qui ont écrit AT sur AS est égal à AC sur AR est égal à TC sur SR, c'est juste aussi. Vous avez juste fait petit triangle sur grand triangle. Ça ne change rien du tout. Ensuite, pour la figure numéro 2, alors je vais juste écrire la deuxième version là au cas où.
Voilà, donc soit vous écrivez ça, soit vous écrivez ça. Les deux sont justes. Pour la figure numéro 2, c'est une forme papillon. Donc on a le petit triangle en bas, le grand en haut. Allez, je vais partir sur petit triangle, sur grand triangle. Donc je commence VT, donc je commence par cette droite-là, qui est celle-là, hein. Donc ça veut dire que je vais considérer dans un premier temps les points VT et R. Donc VT, petit triangle, sur grand triangle, VR, qui est égal à, toujours petit triangle, VS, sur VU, qui est égal à, je cache les V, ça me donne TS sur RU, ça fait bien TS sur RU, c'est bon, UR c'est pareil, TS sur RU. Voilà, donc si vous aviez l'autre version, donc grand triangle sur petit triangle, ça donne ça. Voilà, donc encore une fois, soit vous avez la version du haut, soit vous avez la version du bas. Ça revient au même, les deux sont justes. Voilà pour ce qui est de la correction des deux exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. On passe donc à la suite du chapitre, c'est-à-dire utiliser cette relation de Thalès pour calculer une longueur. Pour ça, on va prendre un cas concret. Bon, voilà, donc on arrive sur la fin de l'année là, donc je vais plus vous demander de me rendre vos travaux pour correction. Donc là, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est que je vais quand même vous envoyer le fichier PDF pour que vous puissiez avoir la visualisation du chapitre avec toutes les pages. Mais ce que je vous invite à faire, c'est soit de l'imprimer si vous avez une imprimante et travailler dessus, mais de plus travailler sur ordinateur, donc sinon de recopier, de faire comme si vous étiez en cours et que je le projetais au tableau et que vous recopiez. Voilà. Mais de vous servir du PDF juste pour vous aider. Alors donc, on va calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Donc, il sert dans un premier temps à calculer une distance, mais il peut servir aussi à autre chose. On verra dans la partie suivante. Par exemple, si dans ce schéma ci-dessous, on nous demande de calculer à 2 chiffres après la virgule la taille de l'arbre qui est là, qui peut être schématisé comme suit. Donc voilà. On peut noter que, alors, on a fait des mesures, on a vu que AB, alors faut que je vous mette, ah c'est bon, il est schématisé ici, donc AB, c'est-à-dire la distance qui sépare l'œil du doigt, elle vaut 0,5 mètres, donc 50 cm. AM, donc la distance de l'œil jusqu'au pied de l'arbre, c'est 5 mètres. BC, donc c'est la distance de la règle ici, donc on tient une règle dans le doigt, et on regarde à partir du pouce jusqu'à ce que le bout de la règle soit aligné avec, donc par rapport à notre œil avec le sommet de l'arbre, ça fait 0,15 mètres, donc 15 cm. Et donc MN on ne connaît pas, AC on ne connaît pas, et AN on ne connaît pas. Et celui qu'on calcule, c'est bien MN, c'est-à-dire la taille de l'arbre. Donc on va utiliser le théorème de Thalès dans ce triangle-là, le triangle qui est formé là dans le schéma que l'on vient de schématiser ici. Donc si on écrit le théorème de Thalès là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Je vous laisse mettre pause et essayer de le faire tout seul. Alors donc on va tous partir sur le même truc, donc on va garder petit triangle sur grand triangle. Donc AB sur AM qui va être égal à AC sur AN et qui va être égal à CB ou BC sur MN. BC sur MN. Voilà. Donc là, on a écrit le théorème de Thalès dans un sens. Maintenant, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur, c'est qu'on va prendre un stabilo vert, par exemple, un stabilo qui a une couleur qui indique qu'on connaît le truc, donc le vert, le jaune. Généralement, on garde le rouge pour les trucs qu'on ne connaît pas, le rose. Donc, on va surligner tout ce qu'on connaît. AB, est-ce qu'on connaît? Oui. AM, est-ce qu'on connaît? Oui. AC, est-ce qu'on connaît? Non. AN, est-ce qu'on connaît? Non. BC, est-ce qu'on connaît? Oui. MN, est-ce qu'on connaît? Non. Ensuite, on va prendre une couleur qui indique, donc soit le orange, soit le rose, qui indique que c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la taille de l'arbre. La taille de l'arbre, c'est MN. Donc, on met MN en rose. Ça veut dire que là, du coup, en ayant surligné ça, ça va nous donner alors une égalité avec 3 membres, on n'utilise jamais ça, on fait jamais ça. Ça veut dire que toujours, dans Thalès, il y aura toujours un des 3 là qui va vous servir à rien du tout et qu'on peut essayer d'oublier un petit peu. Ça va être celui-là.
Celui-là, on peut l'oublier. Voilà. Il va nous servir à rien du tout. Donc ce qu'on va en faire, c'est qu'on va recopier l'égalité de Thalès avec seulement les parties qui nous intéressent. Et dans ces parties qui nous intéressent, normalement, il faut toujours qu'il y ait un seul truc qu'on ne connaisse pas et les 3 autres qu'on connaisse. Sinon, on ne peut pas calculer. Voilà. Donc, on recopie ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que AB sur AM est égal à BC sur MN. Voilà. Et donc là, on s'arrête 2 secondes et on se demande qu'est-ce qu'on veut faire. Le but du jeu, c'est de calculer Mn. Donc le but du jeu, encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, ça, quand on veut calculer quelque chose en mathématiques, il faut le mettre déjà en haut, pas en bas, et il faut qu'il soit tout seul de son côté. Donc là, j'étais parti sur petit triangle sur grand triangle, mais on va faire comme si on avait fait l'inverse. Puisque je veux qu'il soit en haut, on va tout réécrire à l'envers. Donc au lieu de AB sur AM égale BC sur MN, comme celui que je cherche est en bas, on va tout inverser. Donc on va écrire AM sur AB est égal, donc là j'ai inversé, le AM je l'ai mis en haut, le AB je l'ai mis en bas, est égal MN sur BC. Voilà. Je sais que j'ai le droit de faire ça, puisque je sais que le théorème de Thalès, j'ai le droit de l'écrire soit petit triangle sur grand triangle sur petit triangle. Donc là, ce qui fait que maintenant, le truc que je cherche, il est apparu en haut alors qu'il était en bas. Voilà. Donc maintenant que je pars de ça, donc je vais juste faire un peu de place, je vais effacer la première partie que j'ai écrite là pour avoir un peu plus de place. On peut essayer de calculer Mn puisqu'on connaît AM, on connaît AB, on connaît BC. Donc il suffit de faire passer BC de l'autre côté peut-être. Alors je fais un peu de place. Donc voilà, le but du jeu c'est que Mn se retrouve tout seul de son côté. Il est à droite, on va le laisser à droite, c'est pas grave. Et BC, le but c'est de le faire partir de l'autre côté. Alors là, il est dans une division. Il est en bas. C'est-à-dire que si je le fais passer de l'autre côté, pour détruire une division, on fait donc une multiplication. Donc BC, il va aller de l'autre côté, là-haut, et dans une multiplication. Donc il va aller au numérateur. Allez, on le fait. Donc Mn égale Mn, celui qu'on cherche, il va être égal à. Donc ce qu'il y avait déjà de l'autre côté, alors pardon, j'ai dit qu'on le laissait à droite, on va le laisser à droite, pour pas que ça vous perturbe. Donc Mn égale. Ce qu'il y avait de l'autre côté, on le réécrit, c'est AM sur AB. On laisse un petit peu de place, on prévoit de la place pour écrire celui qui arrive. C'est fois BC qui arrive. Voilà. Donc on a bien celui qu'on cherche tout seul de son côté, Mn. Hop, pardon. Ici. Et le reste, c'est tout ce qui était vert tout à l'heure. AM, AB et BC. On les connaît. Ça veut dire qu'on peut calculer Mn. Allez, c'est parti. Donc Mn égale. Bon, cette fois-ci, maintenant que j'ai la bonne formule, je peux écrire Mn à gauche. Je sais qu'on préfère écrire ce qu'on cherche à gauche, généralement. AM, il vaut 5. Divisé par AB, il vaut 0,5. Et multiplié par BC qui vaut 0,15. Voilà. Donc là, ici, j'ai la formule littérale, la formule avec les lettres. Et là, j'ai la formule avec les chiffres. Donc il faut toujours écrire les deux. Là, parmi tout ce que j'ai écrit, il n'y a aucune étape qu'on peut sauter. Toutes ces étapes sont obligatoirement à écrire. Ok? Donc, on fait ce calcul-là. Donc, on a 5 divisé par 0,5. Divisé par 0,5, c'est pareil que multiplié par 2. Donc, ça fait 5 fois 2, 10. 10 fois 0,15, ça fait avancer la virgule d'un rang, donc 1,5. Donc, Mn égale, vous pouvez le faire à la calculatrice aussi, Mn égale 1,5. Donc, l'arbre mesure 1,5. Alors, on vient regarder au tout début. Alors non, je suis pas sur le bon fichier. Hop, je reviens. Tac. On nous a demandé de le faire à 2 chiffres après la virgule au maximum. Donc là, on n'a pas besoin d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc soit on rajoute un 0 ici, pour montrer qu'on est sûr du deuxième chiffre, soit on laisse 1,5, c'est pas très grave, vous ne serez pas sanctionné pour ça. Donc 1,5 mètres, donc c'est un petit arbre. Okay. Bien sûr, ce que j'avais fait en haut, c'était juste un schéma, il n'y avait rien qui était à l'échelle, c'est pour ça que bon, il a l'air beaucoup plus grand, mais je vous rappelle que vous étiez censé avoir 5 mètres entre l'œil et l'arbre, et sur le schéma, ça se voit que c'est pas du tout respecté. Donc voilà, si ces dimensions qui sont données là sont vraies, l'arbre mesurerait 1,5 mètres. Donc à quoi ça peut servir ça? Ça peut servir quand vous savez que vous êtes à
je sais pas, 1 kilomètre de la Tour Eiffel et que vous la mesurez avec une règle comme ça et que vous connaissez la distance qu'il y a entre votre œil et le bout de votre bras, ben vous pouvez estimer combien fait la Tour Eiffel avec une petite feuille, un stylo, etc. Pareil pour une petite montagne que vous voyez, une maison, un immeuble, voilà. Donc ça a été utilisé sans faire plein de calculs comme ça, mais par des dessinateurs pendant longtemps, et c'est toujours utilisé pour des proportions, des choses comme ça. Le théorème de Thalès est toujours utilisé par des dessinateurs. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici sur le cours, exercice d'application. Donc là, vous avez 2 exercices alors à faire pour la prochaine fois, mais encore une fois, je vous le dis, ces exercices, je ne vais pas les corriger, ils seront pas notés. Par contre, la prochaine fois, je vous donnerai la correction de ces exercices-là et on passera à la suite. Voilà, en espérant que c'est clair. Donc là, ce que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'est donc voir cette vidéo, faire la première partie avec le calcul avec l'arbre et ensuite faire exercice 1 et 2. Cette partie-là, je vais l'enlever. On peut aussi écrire l'équation dans l'autre sens, ça n'a pas d'intérêt, puisque du coup, j'ai fait changer en haut. Quand on avait celui qu'on cherchait en bas, je l'ai fait passer en haut, donc c'est bon, on n'a pas besoin de le faire dans les deux sens. Donc voilà, vous faites exercice 1 et 2 pour la prochaine fois, et je vous donnerai la correction. Si vous avez des questions, c'est pas parce que je note pas que vous pouvez pas me les envoyer. Si vous avez envie de me les envoyer pour que je vérifie, vous pouvez. Par contre, vous me posez une question, vous me dites est-ce que c'est juste à cette partie, j'ai un doute à telle partie, etc. Et voilà, je vous donnerai la correction la semaine prochaine. On va fonctionner comme ça à partir de maintenant. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau temps malgré la petite pluie qui arrive. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.